Le 21 septembre dernier, la foule des jeunes de Bangui abattait la statue de l'empereur Bokassa Ier. Il y a quelques années, je faisais Archives d'Afrique et je devais faire une émission sur Jean-Bédel Bokassa. Et je vais aux archives nationales, je regarde toute la documentation et ce qui revient toujours, c'est que Bokassa était un anthropophage. Il mangeait de la chair humaine fourrée à la banane. Waouh! Et il buvait un verre de sang chaque semaine. Moi, je suis bantou. Je suis américain du Cameroun. Je me suis dit, mais je suis bantou. J'ai jamais appris qu'on mangeait de la chair humaine fourrée à la banane. Peut-être qu'on a perdu ces traditions-là. Il faut que j'aille voir ça. Et je me suis dit, je vais faire une émission sur Bokassa. Et un grand magazine de l'époque, pour éviter un énième procès, un grand magazine français qui a encore pignon sur rue, avait publié un reportage, justement une enquête sur Bokassa, et il avait interviewé le cuisinier de Bokassa. Ce monsieur racontait comment il faisait ses délices à Jean-Bédel Bokassa. Il lui servait son verre de sang. Et je me suis dit, ce cuisinier, il faut que je le retrouve. Je suis descendu à Bangui et j'ai, au bout d'une semaine, trouvé le cuisinier. Vieux monsieur, dans les bas-fonds de Bangui, qui a été oublié puisque Bokassa est parti depuis longtemps. Et je lui ai montré le reportage avec un traducteur qui lui parlait en sango. Et ce monsieur dit, mais on mange de la chair humaine? On boit du sang? Et je lui ai dit, mais c'est vous qui l'avez dit, voilà le magazine, c'est vous. Et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer parce que pour lui c'était impensable qu'on ait pu dire qu'il faisait de la chair humaine fourrée à la banane. Et j'étais venu avec toute ma documentation, des livres sur Bokassa où ça revenait de façon permanente, anthropophage. Il n'a jamais fait de chair humaine fourrée à la banane. Il n'a jamais su qu'on pouvait boire du sang humain. Intrigué, je suis reparti à Paris. Je suis allé voir le magazine qui dit, ah, le monsieur qui a fait le reportage n'est plus dans la maison. Je l'ai retrouvé. Il est dans la location des bateaux à 7. Il a quitté le métier de journaliste. Et je suis allé le voir à 7. Il m'a dit, j'ai jamais signé cet article. J'ai jamais fait cet article. On l'a amené, nous l'avons publié. Donc il n'y avait plus d'auteur de l'article. Ça veut dire que des millions et des milliards de personnes croyaient quelque chose qui avait été préparé par une personne quelque part pour noircir l'autre. C'était devenu l'histoire, la réalité historique. Et je ne voulais pas m'arrêter là. Je suis allé un peu plus loin et j'ai compris ce qui s'était passé. Bokassa était très généreux en diamants. Partageait ses diamants à Valéry Giscard d'Estaing, qui, en monsieur propre, prenait quand même le diamant. Il s'est enrichi avec les diamants de Bokassa. Jusqu'au moment où Bokassa est devenu embêtant, il fallait le faire partir de la pire des manières. Pour que vous et moi, Africains, ne nous apaisantissions pas sur détestable possible. Et Bokassa réclamait l'argent de ces diamants parce que ce président qui se présente à monsieur propre lui avait présenté un monsieur qui était un monsieur lambda qui lui a présenté comme un diamantaire à qui il fallait confier ses diamants pour aller vendre à Anvers, en Belgique. Et ce monsieur a pris l'argent et n'a jamais reversé l'argent à Bokassa. A vendu les diamants et n'a jamais reversé l'argent à Bokassa. Et Bokassa réclame son argent, mais pourquoi on ne lui donne pas l'argent? Il faut qu'on le rende détestable, à souhait. Que vous et moi le détestions de façon forte, qu'on ne s'identifie pas à ce monsieur qui mange de la chair humaine. Savez-vous qui était ce président-là? Valéry Giscard d'Estaing. Et savez-vous qui vendait ces diamants et qui s'est enrichi avec? Et à son âme, il vient de décéder, Bernard Tapie. Ça veut dire que un président a décidé de faire que nous détestions le nôtre, mais s'est enrichi avec nos diamants,
Et des années après, nous détestons Bokassa. Oh, il n'était pas fréquentable, je vous l'accorde. Mais la réalité historique a été falsifiée. Personne n'a corrigé cette histoire depuis le temps. Nos enfants vont hériter de cette histoire, la raconteront à leurs enfants. Et dans 200 ans, vous verrez dans des livres les anthropologues dire on mangeait de la chair humaine et c'était le repas de nos dirigeants. On l'a dit pour Mobutu. Nous pensons tous que Mobutu buvait du sang. Les Belges ont trouvé le moyen de dire que Mobutu mangeait aussi de la chair humaine et buvait du sang. Personne de nous ne peut vérifier. Tant que nous n'écrivons pas, tant que nous ne bouchons pas notre pensée, tant que nous ne faisons pas notre narratif à nous, nous serons toujours les nénons de la farce. Et j'ai dit pour terminer là-dessus, les gens de ma génération, nous avons gobé tout ça. On était des éponges. De vraies éponges. On nous a menti, nous avons pris. Et nous transmettons, on nous a menti. À la fin de la journée, on se rend compte qu'on nous a menti. Et que nous transmettons aussi ça à nos enfants. Nous avons échoué. Ayons le courage de passer la main à d'autres et de dire nous nous sommes trompés. Nous nous sommes lourdement trompés et notre logiciel ne peut pas être update. C'est impossible, on n'y comprend même rien. Il suffit de voir votre fils prendre son téléphone devant vous, il le manipule sans qu'on le lui ait expliqué, c'est vous qui lui demandez de vous régler le vôtre de téléphone. Vous avez beau faire, vous ne serez jamais à sa hauteur. Cédons la place à ceux-là et disons-leur qu'on s'est trompé. Et écrivons les mensonges qu'on nous a racontés. Et arrêtons de nous servir juste des réseaux sociaux pour vomir notre haine. C'est extraordinaire, c'est important, c'est vrai, mais faisons des propositions. Écrivons notre histoire.